Salut! Aujourd'hui on va parler du Inktober ou du Drawtober, le fameux challenge de dessin qui se déroule pendant le mois d'octobre. Dans cette vidéo, je vais aborder différents points, te donner des petits conseils, des suggestions pour se préparer à ce challenge et aussi on va parler du matériel de dessin dont tu pourrais avoir besoin. Très rapidement, je vais résumer ce qu'est le Inktober. En gros, c'est un moyen de s'exercer au dessin pendant tout le mois d'octobre. À l'origine, il consiste à réaliser une illustration par jour à l'encre noire. Un jour, c'est un nouveau thème, et libre à toi d'interpréter le mot du jour. En général, on partage ses créations sur les réseaux sociaux. J'ajoute quand même un petit warning, puisque cette année, l'appellation Inktober est devenue une marque déposée. De plus, il y a eu quelques polémiques autour de Jake Parker, mais j'ai pas trop fait de recherche et j'ai pas envie de développer, donc voilà. Je sais pas trop où me placer par rapport à ça, et plutôt que de m'embêter avec ces histoires, je vous propose des listes alternatives que tu pourras retrouver en story permanente sur mon Instagram. Alors, j'ai dit qu'à l'origine, il fallait faire des dessins à l'encre, mais c'est pas du tout obligé. Dans l'ensemble, je dirais qu'il faut s'approprier cet événement pour se faire plaisir. Tu peux choisir de le faire entièrement en digital ou de façon traditionnelle. À toi de définir le support que tu veux privilégier. Par exemple, il y a des personnes qui souhaitent plutôt travailler la couleur pendant le mois d'octobre et faire de l'aquarelle. Ou alors, il y a aussi certains artistes qui font le choix d'utiliser une ou deux couleurs en plus du noir pour jouer avec les contrastes. Ça peut être du doré, du rouge, du bleu, ce que tu veux. Pour ma part, j'opte pour un carnet avec un papier ni trop fin ni trop épais, juste de quoi pouvoir travailler l'encre noire. D'ailleurs, si tu veux un tuto simple et rapide pour créer ton propre carnet comme celui-ci, je t'invite à aller voir ma vidéo tuto à ce sujet, le lien est dispo dans la barre d'infos. Dans mon carnet, je fais toujours un sketch au crayon gris dans un premier temps, et après je le passe au propre avec des lignes noires. Au niveau des stylos, j'utilise des liners de la marque Micron Sakura qui sont de très bonne qualité je trouve. En plus ils sont waterproof donc ça permet de faire de l'aquarelle par-dessus si on veut sans que ça bave. Les pointes sont calibrées avec différentes épaisseurs. La plus fine c'est du 0,5 mm et la plus grosse c'est du 8 mm. En alternative, il existe aussi les liners de chez Staedtler qui sont très bien. Il y a aussi la marque Pilote qui me semble très bien, mais je ne l'ai jamais testé. J'ai aussi pu essayer les Faber-Castell, par contre j'aime un peu moins ceux-là parce que le pigment a tendance à partir si on vient gommer par-dessus et ça peut faire des traces. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre marque préférée parce que j'aimerais bien en tester des nouveaux. En général, j'utilise les pointes de 2 mm pour le dessin global et parfois je repasse certaines lignes avec une pointe plus épaisse pour donner du relief et du contraste. J'utilise une pointe très fine pour les petits détails et les fioritures. Et ce qu'il y a de bien dans ce set de Micron, c'est qu'il y a aussi un pinceau brush, même si je le trouve pas extraordinaire pour être honnête parce qu'il s'abîme très très vite. Niveau brush, cette fois je vous conseille plutôt les Faber-Castell qui sont beaucoup mieux pour le coup. Quand j'ai des aplats noirs à faire, j'utilise un gros feutre noir opaque et waterproof. Celui-là il est pas trop mal même s'il faut pas trop insister avec sinon ça effrite le papier. Un pro marqueur peut très bien faire l'affaire aussi comme il ne laisse pas de traces de coloriage. Cependant, il vaut peut-être mieux faire un test au préalable pour être sûr que ça ne traverse pas le papier. Donc voilà, c'était vraiment la base de matériel que j'utilise personnellement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien choisir des encres colorées, des encres métalliques ou bien de l'aquarelle, etc. Alors oui, un dessin par jour c'est bien joli, mais c'est mieux quand on sait ce qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'il existe plein de listes sur internet. Tu peux l'inventer toi-même bien sûr si ça t'inspire pas, mais peut-être qu'une liste déjà écrite par quelqu'un te permettra d'explorer les thèmes qui te feront sortir de ta zone de confort et dessiner des nouvelles choses. J'ai eu un peu de mal à me décider cette année parce que j'hésitais entre plusieurs listes. Finalement, j'ai sélectionné cette liste qui s'appelle la Wild October de Zoé Keller puisque c'est sur le thème des animaux et qu'il y a certains jours qui vont me demander un peu plus de réflexion au niveau des sujets proposés. Ce que j'aime bien aussi avec celle-là, c'est qu'il y a quand même une belle marge d'interprétation possible. Le sujet n'est pas hyper précis, par exemple si je regarde le thème numéro 15, In My Backyard, qui veut dire dans mon jardin, ça va me permettre de m'approprier le challenge assez facilement. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez peut-être que pour le Inktober, je choisis maintenant d'emprunter un style de dessin qui fait écho au monde du tatouage, avec des codes du tatouage en quelque sorte. J'essaye de faire des dessins assez sombres avec une pointe de symbolique. Ça peut se référer aussi au monde de la magie, avec des petits aspects mystiques, et tout simplement
parce que ça me plaît et j'aime avoir un fil conducteur supplémentaire dans ce challenge. Il y a des gens qui se fixent aussi un objectif supplémentaire, comme par exemple utiliser tous les thèmes de leur liste pour constituer une petite histoire, et c'est super cool. Une fois que vous êtes bien prêt dans votre tête pour le challenge, que vous avez choisi votre liste, il est possible que vous ayez peur de ne pas trouver assez de temps pour faire un dessin par jour. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Personnellement, je triche un peu en termes d'organisation. Là, j'ai choisi ma liste et je vais bientôt me faire un petit brainstorming de chaque thème. Je vais voir ce que m'inspire chaque mot. Dans mon cas, je vais pouvoir définir quel animal je vais choisir de représenter pour chaque jour et éventuellement d'autres objets et éléments qui l'accompagneront. Ça peut être des plantes, des minéraux, un symbole, quelque chose qui me rappelle un peu le monde du tatouage justement. Ensuite, je vais faire des croquis de toute petite taille pour avoir une idée de la composition. Pour cela, je vais sortir mon carnet passe-partout. Dedans, j'ai de tout et de rien. J'écris mes réflexions, mes idées, quelques cours et je gribouille un peu aussi dedans. C'est pas non plus un papier extraordinaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai eu pour pas très cher chez Lidl. Et il est fort pratique, je vous jure. Donc, avec mes petits gribouillages, je vais essayer de réfléchir à l'avance aux différents thèmes pour ne pas me retrouver bloquée le jour J. Je vais aussi m'aider de Pinterest pour m'inspirer et étudier un peu l'animal que je vais dessiner. Est-ce que c'est vraiment de la triche ? Non, c'est juste de l'anticipation. Quand le challenge commencera pour de vrai, je prendrai mon carnet spécial Inktober et je ferai mon croquis la veille et puis le lendemain, je le mettrai au propre avec mes pigments liner noirs. J'associe également cette période au partage massif sur les réseaux sociaux. En effet, j'aime bien prendre en photo mes réalisations pour les poster sur Instagram et Facebook de façon quotidienne. Ce n'est pas facile de s'y tenir parce que très souvent je termine tard mes dessins. Ce qui fait que je n'ai pas une très bonne luminosité. Si vous avez moyen de terminer votre dessin plus tôt dans la journée et prendre une photo à la lumière naturelle, ce sera forcément beaucoup mieux. Sinon, il faudra probablement, comme moi, passer par la case du clean et de retouche sur Photoshop. Ou Krita aussi, ça peut marcher. Il s'agira de réajuster la balance des noirs et des blancs, travailler les contrastes et gommer les petites pétouilles. Je pourrais vous montrer comment je retouche mes dessins dans une autre vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, c'est beaucoup plus simple quand les illustrations sont juste en noir et blanc. Cette année, au départ, je voulais ajouter du doré à mes dessins, mais je me suis dit que ce serait compliqué justement à cause de la luminosité parce que je n'arriverais pas à reprendre ça bien, même en le retouchant. Dernier point que je voulais aborder, sur Instagram, ne négligez pas les hashtags. C'est très important pour avoir de la visibilité. Je vais réussir à dire ce mot, choisissez-les bien, mais ne dépassez pas les 30 hashtags par publication, sinon Instagram va tout supprimer. Et j'en ai déjà fait l'expérience et c'est un petit peu énervant. Mettez des hashtags en français, mais mettez-les aussi en anglais. Si vous mettez déjà 10 tags, c'est très bien. Sinon, référez-vous à la liste que vous avez choisie pour voir s'il y a des suggestions de tags. Ça peut vachement vous aider dans cette visibilité justement. Et ça peut aussi vous permettre de regarder les travaux des autres personnes qui ont participé au challenge, parce que c'est cool d'avoir des nouveaux abonnés. Mais c'est génial aussi de découvrir d'autres gens avec leur univers, leur interprétation du thème. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que ça sert à rien de trop se mettre la pression avec le Drawtober. Faites-vous plaisir avant tout, constatez votre évolution et surtout, profitez. C'est une très belle manière d'accueillir l'automne qui peut être très inspirant dans votre travail. Prenez soin de vous et à bientôt j'espère.